Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc du coup, comme vous l'aurez vu par rapport au titre, on va parler de la marque M Lips. Donc c'est Mati Bursiaga qui a fait cette marque du coup, qui a commencé avec du coup des rouges à lèvres liquides mat, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, j'ai réalisé ce make-up avec tous ces produits, donc du coup, à savoir une palette et un rouge à lèvres. Donc du coup, je vous laisse avec le tuto make-up et on se reprend tout de suite après, une fois que ce sera fait, pour vous dire mes premières impressions du coup sur cette marque. Du coup c'est parti, donc ne faites pas attention à mes sourcils, j'ai essayé de faire une nouvelle technique, à voir, vous savez, les sourcils qu'en ce moment ça se fait sur Instagram et YouTube, les sourcils un peu en bataille on va dire, mais j'ai pas réussi, donc bref on laisse tomber. Donc je viens appliquer une première couleur et c'est simplement la couleur beige que j'ai appliquée sur toute ma paupière mobile et immobile pour faciliter l'estompage des autres fards et également pour avoir une base neutre au niveau des fards à paupières. Du coup dans le creux de paupière et sur l'arcade je viens appliquer le rose de la palette, donc comme vous pouvez le voir le rose ne se voit pas énormément, donc du coup je rajoute tout simplement, et là j'ai utilisé la troisième couleur, donc le marron qui est un peu avec des tons rouges, c'est une couleur brique, ce que j'appelle brique, c'est ça, et donc du coup j'ai appliqué cette couleur dans le creux de paupière, je viens estomper le tout pour fumer un petit peu tout ça. Je viens réappliquer la couleur rose parce que je trouvais qu'on ne la voyait pas assez, et même en rajoutant je trouve pas qu'on la voit énormément. Du coup je viens utiliser la couleur marron kaki on va dire, je sais pas trop comment la nommer, mais du coup je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, et là je viens estomper un petit peu le tout pour estomper les bords, etc. Et là je viens utiliser la couleur rouge que j'ai appliquée sur tout mon ras de cils inférieur. Du coup je viens reprendre la même couleur que j'ai appliquée sur toute ma paupière mobile puisque je la trouvais qu'on la voyait pas assez, et là je viens prolonger un tout petit peu le trait rouge pour faire un petit trait de liner mais très léger. Bon là j'ai pas fait attention. Donc du coup j'ai estompé avec une couleur et avec un pinceau, je viens réappliquer la couleur rouge, je viens estomper un petit coup et je viens utiliser la couleur jaune que je viens mettre dans le coin interne de mon œil, et j'utilise le noir pour faire un trait de liner mais très fin. Donc du coup j'applique mon mascara d'habitude, c'est un de chez Maybelline New York, vous pouvez dans tous les cas retrouver tous les produits en barre d'infos parce que là je sais plus comment il s'appelle exactement. Je viens appliquer tout simplement la couleur pailletée blanche, mais en fait ça sert à rien, et je viens utiliser la couleur kaki mais en paillettes, et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, et là j'estompe avec le doigt pour bien répartir les paillettes de partout. Donc il y a quelques légères chutes mais c'est pas très grave. Là du coup je réapplique un tout petit peu de couleur. Et du coup voilà, j'ai fait l'autre hors caméra, on va pouvoir passer aux lèvres, et j'utilise un shiny et c'est la couleur Bratz. Franchement au début pour appliquer le rouge à lèvres avec la LED c'est un peu perturbant, mais je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup voilà le résultat final, franchement je kiffe trop le make-up. Alors du coup voilà, vous avez vu le make-up, j'espère qu'il vous plaît. Moi je le trouve magnifique, j'aime trop, je suis trop fan, donc du coup voilà. Donc du coup là on va pouvoir parler de la marque. Donc du coup j'ai utilisé, comme vous l'avez vu, la palette pour les yeux, c'est la seule qu'il y a sur le site si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup on a une rangée de mat en haut avec le noir qui est sur le côté, des irisés, et en dessous on a une panoplie de fards pailletés. Donc du coup là je vous montre les swatchs. Du coup au niveau des swatchs on a et des couleurs, on a un beige, un rose, un rouge brique plutôt, enfin un marron brique, un vrai marron dans les tons taupe plutôt, on a un prune, un rose. Ensuite au niveau des fards satinés on a un rose également. Du coup on a un rouge cuivré, on a un jaune, on a également un marron orangé je dirais, on a un kaki. On repasse aux couleurs mat, donc on a un noir. Ensuite au niveau des fards pailletés, donc on a un blanc avec des nacres roses, vertes et dorées. Ensuite on a un bleu avec des nacres également, on a un vert kaki, on a également un marron, un rose et un rouge. Alors pour les trois premières couleurs je trouve que c'est pas vraiment
aussi intense. Bon, la première couleur c'est normal que ce soit pas intense, mais je m'attendais à un peu plus de pigmentation pour la deuxième et la troisième couleur. Après, dès qu'on part sur les autres couleurs, je trouve que c'est pas mal pigmenté. Je vais juste revenir un coup rapidement sur les fards mat. Je trouve qu'il y en a qui sont difficiles à appliquer sur un swatch, mais après je trouve qu'au niveau de l'application sur les yeux ça va nickel. Les irisés, franchement, ils ont glissé comme je sais pas quelle expression je pourrais utiliser, mais ça a vraiment glissé parfaitement sur la peau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation également au toucher. On a 6 fards pailletés. Alors du coup, c'est vraiment quelque chose qui accroche bien à la peau. Mais il faut faire attention puisqu'il faut bien le travailler avec le doigt. Parce qu'avec un pinceau, c'est un peu plus difficile. Alors du coup, au niveau du démaquillage, puisque comme je vous ai montré tous les swatchs, j'ai filmé aussi toute la partie démaquillage parce que c'est pas très intéressant. Seul petit inconvénient au niveau des paillettes, c'est comme, étant donné que c'est des paillettes qui collent un petit peu on va dire, et bien quand vous démaquillez avec un coton pardon, et simplement une eau micellaire, même biphasée, je trouve que ça a du mal à partir, mais quand vous utilisez une huile, ça part plutôt bien. Attention, quand vous allez frotter avec l'huile, faut bien rincer directement parce que sinon ça va étaler les paillettes de partout, mais étant donné que c'est des paillettes, ça reste quand même un tout petit peu, mais on reste pas spécialement dérangeant si on a une bonne huile. C'est vraiment des toutes petites particules de paillettes. Donc du coup c'est bien parce qu'il y a un grand miroir dans la palette. Je trouve le seul inconvénient c'est que les fards mat sont pas... comment dire, la panoplie de couleurs, je trouve que c'est pas facile à mélanger étant donné qu'il y a le rose. Moi j'aurais peut-être choisi une autre couleur que le rose, peut-être plutôt un orangé, puisque je trouve, ou un orangé, puisque je trouve que c'est quand même pas forcément facile de mélanger les autres couleurs avec, malgré que je l'ai réussi. Ensuite au niveau de la pigmentation, quand on estompe, la pigmentation disparaît, surtout pour le rose, on est obligé de venir en rajouter pour qu'on puisse bien le voir. Je trouve que même en comparant les swatchs et l'application sur les yeux, c'est très similaire au niveau de la pigmentation, parce que je trouve que la première couleur et la deuxième et la troisième couleur restent quand même assez légères en pigmentation, et quand vous les estompez, ça a tendance à partir rapidement, donc du coup on est obligé de rajouter. Donc voilà pour cette palette. Du coup pour les rouges à lèvres, donc on a j'ai acheté un mat, donc du coup il y a le petit miroir pardon, il y a également les LED comme c'est dit sur le site. Alors du coup pour les mats c'est vraiment un packaging en transparence pour toutes les autres couleurs d'ailleurs, mais on a le capuchon noir du coup et on a un petit miroir. Le petit miroir, ce que je lui reproche c'est qu'il n'est pas vraiment net, c'est pas vraiment un vrai miroir parce qu'on a l'impression qu'il y a une couche. Alors j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un petit filet à retirer, mais j'en ai pas l'impression. Je trouve ça dommage. Par contre on a mis la teinte juste derrière le produit et le gloss. Franchement j'aime beaucoup le packaging du gloss parce que du coup là c'est plutôt argenté également en effet miroir. Je trouve que cette partie-là est plus facile à utiliser comme miroir que le petit miroir qui est inclus avec le rouge à lèvres. Mais je trouve ça sympathique d'avoir fait ce petit système. Alors pour la première fois que vous allez l'utiliser, ça va vous faire bizarre d'avoir une lumière. Parce que déjà d'une part on n'a pas l'habitude, malgré que ça, vous l'appliquez, ça fait vraiment au niveau que vous voyez au niveau des lèvres. Mais je trouve que ça fait bizarre vu qu'on n'est pas habitué. Donc du coup au niveau, j'ai appliqué ce rouge à lèvres, franchement très agréable sur les lèvres, il ne sèche pas, en même temps c'est un shiny, du coup c'est la gamme shiny celui-là. Franchement j'aime beaucoup la couleur, le rendu. Et la sensation, c'est une sensation très agréable sur la lèvre. Franchement j'aime beaucoup cet aspect. Et il y a une petite odeur de fraise qui n'est pas dérangeante non plus. Alors du coup j'ai appliqué le mat. Donc voilà, on va aller redémaquiller. Par contre du coup on voit encore un peu la couleur en transparence évidemment, et pas intense comme quand on a appliqué le rouge à lèvres. Mais je trouve qu'on voit un petit peu la couleur sur la bouche. On va appliquer le mat. Je pense que ça fait bizarre d'avoir. Par exemple là quand vous regardez la bouche avec la LED et le miroir, je trouve que c'est pas net. Le miroir j'aime pas. Déjà ça glisse hyper bien. Ouais non, ça perturbe la lumière. Surtout quand on vient l'appliquer en haut.
Par contre je sens qu'il va m'assécher les lèvres et en plus je trouve qu'il file dans les ridules du haut. Donc à voir, je vais laisser sécher un tout petit peu. Bon, ça fait pas le même rendu avec ce make-up là, mais la couleur reste très jolie. C'est pas une couleur que j'ai en plus. Donc j'ai juste attendre pour voir qu'il sèche un petit peu pour voir s'il est vraiment sans transfert. Je sens qu'il m'assèche les lèvres. Ça, j'aime pas la sensation du coup. Après je sais pas si c'est le fait d'avoir démaquillé du coup mes lèvres après avoir appliqué un rouge à lèvres shiny ou si c'est parce que le rouge à lèvres est comme ça. De toute façon je vous mets mon avis ici. Alors bon là de ce côté là c'est bien, y a rien. Il y a vraiment tout petit transfert mais c'est juste au niveau de là je pense. Parce qu'au niveau de quand on appuie juste, il n'y a pas de transfert. Ça c'est un bon point. Alors là du coup il est sec et je trouve qu'on a moins la sensation d'assèchement de la lèvre tout simplement. Je pense que du coup c'est le temps qui se fige sur les lèvres qu'on a tendance à le sentir. Du coup voilà. Je vous ai pas parlé du prix également. Et une chose importante à savoir également. Alors du coup la palette on a 18 fards et elle est au prix de 59,90 €. Alors par contre ce que je peux reprocher c'est que sur le site on ne voit pas bien les couleurs et je trouve que c'est un peu comme s'il y avait un grain, vous savez, un film en grain sur la photo, donc je trouve ça dommage puisque du coup ça m'a fait hésiter à l'acheter. Ensuite il y a le gloss shiny donc qui est au prix de 17,90 € et on a le gloss mat en teinte mocha qui est à 18,90 €. Je trouve que c'est quand même raisonnable au niveau du prix, surtout qu'on a un miroir et une lumière du coup en plus que les autres rouges à lèvres n'ont pas. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très innovant et très cool aussi, malgré qu'il faut prendre du coup l'habitude d'avoir une LED et d'avoir un petit miroir. Mais personnellement moi j'aurais pas mis de miroir, j'en aurais mis un autre qui est beaucoup plus qui est normal quoi, parce que je trouve que c'est vraiment comme si c'était, vous savez des fois on colle des tout petits miroirs sur les jouets d'enfants, ça me fait penser à ça du coup. Donc voilà. Donc avis final, la palette j'en suis très contente. Alors c'est pas des couleurs surtout au niveau des paillettes que je vais utiliser tout le temps non plus, mais je trouve que c'est très pratique d'avoir différentes possibilités donc au niveau de la texture des fards. Je trouve ça pas mal. Donc la palette je vous la recommande quand même, malgré qu'il y ait un petit bémol sur la pigmentation des deux premiers fards du coup. Après le beige on ne peut pas le critiquer étant donné que c'est un beige, c'est juste pour mettre sur la paupière pour camoufler, pour aider l'estompage des autres fards. Donc du coup voilà. Au niveau des rouges à lèvres, le liquide shiny franchement je l'aime beaucoup, je pense que je vais m'en racheter d'autres. Le mat pour le moment je suis pas spécialement convaincue, je vous dirai dans une autre vidéo ou un peu plus là en écriture ce que je pense du rouge à lèvres au final, mais pour le moment je suis mitigée quoi, mais franchement c'est bien. Et en plus il faut savoir que la marque est cruelty free et non testée sur les animaux et il n'y a pas de particules non plus animales dans les formules des produits. Donc du coup voilà, j'espère que cette revue vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, dans un commentaire quelle autre marque vous voulez voir en test comme ça sur ma chaîne. J'ai commandé du Nabila Cosmetics, non du Nabila Beauty pardon. Du coup je ferai une autre vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous mets également mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat juste ici. Et bien sans plus tarder, je vous souhaite de prendre grand soin de vous, de votre famille, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt, salut.